le miséricordieux par excellence et par essence, le tout miséricordieux, il est très miséricordieux. Paix, bénédiction et salut sur le prophète Mohammed, sur ses compagnons et sur toute sa famille. Chers amis téléspectateurs, assalamu alaikum. Encore une fois, nous sommes avec vous dans l'histoire du succès avec, sur ce plateau, le professeur Saleh Ramazani Sabiti. Et cette fois-ci, nous allons passer à l'étape de l'université. Il est entré à l'université, comment il a pu réussir, parce que beaucoup arrivent à l'université et c'est la catastrophe. Mais lui, il a pu réussir. Comment? Qu'est-ce qu'il a stimulé? Comment il y est arrivé? Et quand nous disons professeur Saleh Ramazani, c'est l'appellation commune que nous utilisons pour les enseignants universitaires, chef des travaux, assistant chef des travaux, professeur ordinaire. Nous utilisons ce terme qui passe, c'est un terme qui passe couramment, mais comme lui-même a dû le préciser ici, il n'est pas encore professeur, il est chef des travaux, et donc nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala, qui regarde les objectifs qu'il a donnés à chacun de nous, va pouvoir faire de sorte qu'il puisse être d'ici là professeur, même professeur ordinaire totalement, pour qu'il puisse rendre service à l'humanité. Professeur, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nous voici pour une troisième fois, vous êtes là pour nous parler de votre vie, l'histoire du succès, parce que vous avez réussi, le succès c'est la réussite, et l'étape de l'université et l'étape professionnelle. Alors, vous êtes allé à l'université de Kisangani, vous nous aviez dit dans l'émission passée, en faculté de sciences politiques et administratives, et vous avez terminé comme ça, sans problème? Non, je n'ai pas terminé à l'université de Kisangani. Bien. J'ai terminé ici à l'université libre de Kinshasa. Ah, ok. Oui, parce que là, quand il y a eu la guerre, Oui. J'avais prévu les vacances à Kinshasa, oui. Mais il y avait une coïncidence, c'est que la guerre et la perturbation sur le plan social à Kisangani, tout ça là, j'ai pris l'avion, je suis venu ici. Alors, au lieu de rentrer, je ne suis plus rentré, alors je me suis inscrit ici. Mais maintenant, j'ai changé la faculté. J'ai changé le département des SPA en relations internationales. Et c'est là où j'ai terminé. Ça c'est bon. Et ça a été facile? Oui. Avec tout ce que l'université comporte comme problème. Bon, quelques difficultés, oui. Mais comme j'ai pris conscience, j'ai vraiment étudié. Et je faisais de très bons points. Je vous dis qu'à l'université, j'avais ma conscience, j'avais ma tête sur mes épaules. Parce que, Dieu merci, j'ai compris maintenant la vie. Oui. Déjà, j'étais adulte. C'est ça. Et j'ai compris que je voulais entamer ça, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Et je voulais même faire le commerce, mais je n'avais pas toujours... c'était pas toujours facile pour moi. J'ai dit non... J'étudie, je fais des 70%. Oui. Là, je distingue, je disais, non, je suis bon, je peux faire... J'ai pris conscience jusqu'à ce que j'ai terminé. Ça, c'est bien. Et toujours chez la tante paternelle? Mais c'est entre ses mains. J'ai posé une question la semaine passée de savoir si vous ne sentiez pas que non, elle ne vous aimait pas. À un moment, vous vous dites, mais c'est pas possible, je suis quand même un garçon. Non, ça ne m'est jamais revenu en tête qu'elle ne m'aimait pas. Oui. Mais j'ai senti seulement qu'il y a eu dose de rigueur excessive. Oui. Et ça ne vous a pas amené vers une certaine peur, une certaine panique pour dire, mais est-ce que je vais terminer mes études? Non, pas du tout, mais elle paie les frais académiques. Elle me donne à manger. Oui. Elle me nourrit. Elle me loge. Elle me loge. Et je vais vous dire que je n'étais pas permis d'aller en annexe. Oui. Parce que dans notre parcelle, avec son mari, il y avait des annexes, des appartements. Oui. Elle a permis à ce que j'aille là-bas quand j'ai eu le diplôme de graduat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait à l'annexe? Non, mais elle ne voulait pas. Elle me disait, non, là-bas, tu vas prendre tu vas... t'amuser.
tu vas t'amuser, tu vas être avec des sentinelles ici, tu vas faire une sorte de camaraderie, tu vas commencer à sortir. Parce que ici, moi-même, je suis sûr, je ferme la porte, toi tu es là-bas dans ta chambre et moi je suis ici. Ce qui nous sépare, c'est le salon. Et à 5 heures, elle est debout. Si je suis en retard, elle me dit non, on doit prier. Mais c'était ça. Formidable. Et ses enfants? Non, j'étais le tout dernier qui a été avec elle, qui habitait avec eux. Et papa et maman, bon, je l'appelais comme ça, et tante et son mari. Et donc, vraiment... Nous n'avons que moi, l'enfant, et bon, il y avait aussi des petits-fils, mais en termes d'enfants, hein, parents et tout, tous ces enfants étaient déjà grands, tout et tout, ils assumaient des hautes fonctions dans les pays et tout. Moi, j'étais là, et c'est moi qui faisais le relais entre les autres, le reste de la famille et eux, mais j'étais... Et supposons qu'on vous ait laissé un peu libre, quoi. Vous pensez que vous auriez pu terminer vos études universitaires? Vous aurez fait ce succès que vous avez aujourd'hui? Vous aurez pu réussir? Bon, je pense, mais peut-être pas avec le même degré. Hein, je pense. Parce que, en tout cas, la première des choses, c'était la conscience. Il y avait nombreux qui étaient là, à qui on payait les Minerval, les frais académiques, tout ça. Ils n'ont pas fini, ils ont fui. Mais moi, il ne m'a jamais été arrivé en tête de fuir. Je n'avais pas ça en tête. Vraiment. Et j'avais conscience que je dois aller à l'école. Je dois terminer mes études pour que je devienne quelqu'un. En tout cas, ça habitait déjà à un certain moment. Donc, de succès en succès, vous êtes arrivé en dernière année d'université en licence. Oui. Dans l'entretemps, il n'y a pas eu des incidents ou quelque chose qui vous a marqué négativement et sur lequel vous pouvez revenir, par exemple, et qui peut servir aux autres qui vous écoutent à tirer une certaine leçon? Oui, bon, en troisième année de graduat, je voulais distinguer, mais je n'ai pas distingué. Ça m'a très choqué. Pourquoi vous n'avez pas distingué? Bon, je vous épargne de ça, mais bon. c'était choquant. J'étais pénalisé par les jurys. Oui, j'étais pénalisé par les jurys, mais tout le monde était étonné que je n'ai pas distingué. Alors ça, je dis franchement, on peut aller vérifier, ma promotion est là, mes collègues sont là. Alors ça m'a très choqué. Arrivé en première licence, en tout cas, j'ai distingué. C'est ça. Vous êtes, si vous voulez, rattraper. Voilà. Et donc, la vérité a fini par triompher. Et en deuxième licence également, j'ai distingué en première session et j'ai eu les prix de Fondation Raoudji. Raoudji? Un chèque de $2500. Allez, pour votre distinction. Pour ma distinction en première session. Allez, formidable. Formidable. Et quand vous avez eu ce chèque-là, vous vous êtes senti comment? Bon, l'homme le plus comblé du monde. Bon, oui, bon, vous savez, quitter l'université en mai, $2500. Vous voyez? Ça, c'est terrible. Bon, et j'ai terminé la dernière année, j'étais représentant des étudiants, président des étudiants. Donc, j'ai terminé les études, la dernière année, j'étais déjà presque dans les bains de la vie. C'est ça. Vous voyez, être représentant des étudiants, on est un grand dirigeant. Répondant du pouvoir. C'est ça. Hein, les autorités en place ici, c'est à tout moment, ils nous appelaient, les ministres et consorts. Nous faisions des réunions avec eux. Donc, ça nous mettait déjà dans les bains là. Et bon, je me réjouis parce que notre clique là, de présidents de tous les étudiants ici dans la ville de Kinshasa, Iniki, ILK, IPC, je ne sais pas où encore, ISIPA, IEC. On avait un club là, mais aujourd'hui nous tous presque, nous nous retrouvons dans des postes importants. Voilà. Ça c'est très bon, ça. C'est très bien. Et alors, les 2500, moi ça m'intéresse. Et si j'étais avec vous, vous serez devenu à cette heure-là mon grand ami. Ah là là, franchement. Et vous êtes rentré avec ce chèque à la maison, vous avez montré à la tante. Évidemment. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était toute contente. Toute contente. Toute contente. Vous n'avez pas coupé un bout lui remettre?
Ah, mais elle n'avait pas besoin. Elle n'avait pas besoin. Elle m'a dit non, ça c'est pour toi, tu achètes les habits. J'ai acheté les habits, c'est j'ai acheté mes histoires, bon, je sais pas quoi, j'ai c'est acheté beaucoup de choses. C'est bon ça. Hein? Parce que elle, pour elle, c'était la responsabilité. La responsabilité. La responsabilité. Elle n'a pas touché à cet argent-là. Je fais garder ça à ma grande sœur. Oui. Elle n'avait pas besoin. Elle me dit non, je vais faire. Moi, j'ai mon argent. Mon mari n'est pas pauvre. Voilà, je vais chercher, je vais prendre ça pour Oui, faire. Ah, ça c'est très bien. Et puis, c'est votre distinction à la fin des études universitaires qui a fait que on vous prenne, on vous garde à l'université. Évidemment. Pour Donc, oui. ça ne me revenait pas. Moi, je n'avais pas ça en tête que je devais enseigner. Oui, Quand je distinguais, la faculté m'a approché. oui, Et bon, j'ai dit, bon, je ne sais pas. Comme je n'avais pas encore un autre boulot, oui, j'ai accepté tout bonnement. oui. Et puis, bon, c'est parti. Ça c'est formidable. Et donc, vous êtes devenu enseignant. À ce moment-là, vous avez commencé à enseigner à l'université. Vous savez, quand on enseigne à l'université, l'impression que tout le monde a, c'est qu'on n'est pas enseignant. On est plutôt autre chose. Vous voyez, on est donneur de techniques. On est penseur sur la société. C'est tout à fait différent de quand on est enseignant au secondaire ou en primaire. Vous voyez un peu ça? Justement. Ah. Justement, moi, bon, en fait, dans ces domaines, on n'arrive pas comme ça, on enseigne. C'est ça. Il faut que tu sois rodé. C'est ça. Moi, j'ai pris, je crois, 3-4 ans d'être derrière le maître. Oui. Et j'ai appris, Oui. parce que là, j'étais devenu encore plus étudiant qu'avant. Parce que c'est mettre devant les gens, oui. c'est pas facile devant les étudiants. Il y a des étudiants qui lisent beaucoup. Oui. Donc, toi, en tant qu'enseignant, tu dois être au-dessus de ça. Au-dessus. Et même s'il y a une théorie qui te vient à travers les étudiants, tu dois te faire capable d'expliquer pour qu'on t'accepte. C'est comme ça que 4 ans, je crois. Oui. Et un jour comme ça, le professeur dans le couloir, oui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu attends ici? Je dis, non, je t'attends pour... Il dit, non, mais va commencer là-bas. Reprends tout ce que nous avons vu la fois passée. J'ai dit, comme ça là. Je vais aller comme ça, plus que... Alors, parce qu'il ne m'a pas dit, il était en train de me regarder, puis il ricanait, il riait là, il rigolait avec son collègue là. Oui. Il dit, non, aujourd'hui là, les baptêmes étaient faits. Bon. Il a fait 15 minutes. Oui. Il vient comme ça, à pas de tortilles, et puis sous les pointes. Bon, j'étais de parler. Bon. J'ai parlé. Et j'ai dominé l'auditoire. J'ai dominé l'auditoire. Oui. Il était un peu curieux. Quand il entrait là, j'ai continué à parler. Et il m'a écouté pendant 5 minutes et il m'a dit, bon, gars, ça va, allez, va te mettre là. Ah bon? Oui. J'ai dit, mais... Oui, pourquoi il a fait ça? Voilà. C'était le tout premier baptême. Ça, c'est très bon. Malheureusement ou heureusement, cette même année-là, oui. Le professeur était appelé, après 1 mois, il était appelé à Paris pour animer une conférence et il est resté là-bas pendant longtemps parce que sa famille était là. Et comme la faculté lui a... Donc officiellement, j'avais la charge. Vraiment. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti. Alors je me suis mis à lire comme un fou. Pour arriver à maîtriser la matière. Voilà, et savoir donc transmettre. C'était le fondement et c'était parti. Ça c'est très bon. Mais on dit toujours que dans les universités, on ne peut pas arriver à ce niveau-là si on n'est pas dans une loge. Si on ne fait pas de l'occultisme. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi, ma loge, je suis musulman. Juste, bon, ok. Je suis musulman. Si on peut appeler ça loge, je ne sais pas. Oui. Je n'ai jamais été dans une autre boîte que je suis né musulman. J'ai étudié chez le frère Mariste. Et je vous donne mon parcours universitaire. Donc, je n'ai jamais été dans aucune boîte qui est dans la boîte islamique. Vous voulez dire que dans l'histoire du succès, pour arriver à quelque chose, pour réussir, il faut être musulman? Bon, je ne peux pas ici dire qu'il faut être musulman pour réussir, parce qu'il y a d'autres qui réussissent qui ne sont pas musulmans.
Mais il faut seulement savoir ce que... Parce que c'est comme on est en train de tricher. Moi, je ne sais pas. Ce sont les gens de moindre effort, à mon avis. Oui. On n'achète pas la voiture parce qu'on doit tuer son frère. On s'est fait engager dans une entreprise, on travaille sérieusement, on peut épargner, il y a des occasions. Bon, je ne fais pas la publicité, mais moi j'ai terminé les études, je n'ai touché nulle part. Rien. Sauf j'ai demandé à Dieu, je lisais le Coran, comme je lis aujourd'hui. Oui. Je faisais mes prières comme je le fais encore. Oui. Et je suis en train de réussir ma vie petit à petit. Oui, Par la grâce d'Allah. Et la volonté d'Allah. Oui, ok. Justement, et puis vous voilà, professeur, chef de travaux, d'abord assistant à l'université, chef de travaux aujourd'hui, et puis avec des responsabilités à la communauté islamique en République démocratique du Congo. Mais au fond, à la communauté islamique, qu'est-ce que vous faites? À la communauté, c'est mon deuxième mandat. Oui. J'étais secrétaire national à charge de, comment on dit, médias. Oui. Je suis arrivé parce que, bon, l'affaire de la communauté m'intéressait. C'est comme je vous dis, mon père était représentant chef d'identité de la province orientale. En tout cas, c'est quelqu'un... bien connu. Oui. Il s'est donné à la religion. Il a fait ce qu'il a fait. Nous avons grandi avec cette communauté. C'est ça. Au-delà des activités de mon père, qui était un grand forestier, tout ça là, avec dans ses concessions et consorts, son argent, il nous a payé les Minerval et il a investi dans la communauté. Dans la communauté, nous sommes familiers à ça. C'est cela. Alors, à un certain moment, quand il est venu me trouver à ma dernière année ici, je lui ai dit, mais vous êtes fatigué là. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser la communauté entre les mains des jeunes pour gérer ça? Il me dit, ah, c'est vous qui nous parlez comme ça. Parce que nous vous avons payé les Minerval aujourd'hui. J'ai dit, oui, mais vous avez déjà fait votre temps. Bon. Il faut quitter parce que vous là, avec des Casabelle, tous ces vieux là, vous êtes fini, tout ça. Vous n'avez plus à donner. Nous, ici, nous avons notre intelligence. C'est cela. Il m'a dit, ah bon, ça va. C'est bon. Comme tu t'intéresses, moi, je vais essayer de demander à mes amis que tu sois également un membre effectif de cette histoire. J'ai dit, évidemment. Et c'est lui qui a fait que il a donné mon nom. Et puis, à la première assemblée, je ne suis pas entré. Je suis entré, ça c'était en 2004. Oui. En 2009, je suis entré à l'assemblée. Et comme ça, là, j'arrive. On me choisit parce qu'il y a une... Bon, en matière de succession du pouvoir au niveau de la communauté, c'est sous forme de délégués de chaque province. Et les gens de la province orientale ont jugé bon de me donner moi comme secrétaire au niveau du comité directeur. Ça vous a un peu surpris? J'étais là, alors que je n'avais pas ça en tête. Bon, j'ai dit, bon, voyons voir ce que ça va donner. C'est comme ça que je suis entré. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le deuxième mandat que je suis entré d'assumer. Oui. Et dans ce deuxième mandat, quelle fonction vous remplissez? Chargé de l'enseignement. De l'enseignement. Enseignement et formation. Oui. Chargé des maladies, comment dirais-je, endémiques. Endémiques, transmissibles. Donc, oui, chargé de la santé, de façon générale. Oui. Et comment vous trouvez? C'est facile comme ça de remplir cette fonction et d'autre part d'être enseignant à l'université. Est-ce que c'est facile? Et puis non seulement ça, nous n'avons pas parlé de votre vie privée, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Et non seulement ça, papa, père de famille, et ces responsabilités-là, c'est pas lourd tout ça? Bon, ça c'est, je dirais qu'il faut savoir ce qu'on fait. Il faut partager les tâches. J'essaie d'être à mesure. À la communauté, je fais ce que je peux faire. Et puis, à l'université, on n'enseigne pas chaque jour. On a les moments qu'on enseigne, les jours qu'on enseigne. Mais on lit chaque jour, c'est ça le problème. Ah, ça c'est la lecture. Moi, d'habitude, après avoir... je lis le Coran chaque matin. Ah bon? Ça c'est bon. Chaque matin, je dois lire le Coran, même un verset là. Ça c'est pour moi. Bon. Et juste après la lecture du Saint-Coran, je prends un peu un ouvrage que j'ai programmé pour lire pour le mois.
C'est au regard des... Bon, là, je suis déjà organisé. Au regard des recherches que je fais pendant cette période-là. Je dois lire quelle sorte d'auteur par rapport à quoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait un objectif. Si je n'en ai pas, je dois chercher un ouvrage récent qui parle de la politique internationale, qui parle de mon domaine ou des domaines que j'estime connexes. Domaine d'information. C'est cela. Domaine d'information et domaine d'information qui complète mon domaine. Très bien. Il y a énormément de choses que vous allez pouvoir donner aux téléspectateurs parce que je sens déjà ça, je vous sens venir, que vous avez de la matière, vous avez un peu du jus à mettre sur le repas du téléspectateur, sur sa table. Et c'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit. Et je crois qu'à la voulant, Inch'Allah, vous allez pouvoir tenir certaines séances d'émissions ici pour les téléspectateurs et pour notre grande communauté. Professeur Saleh Ramazani Sabiti, je vous remercie beaucoup d'être venu dans cette émission Histoire du succès. Et je pense que nous allons nous retrouver. Inch'Allah. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah